Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous vivons un moment historique et chargé d'émotions au Cameroun. Issa Chiroma Bakary, figure de l'opposition, vient de proclamer le vendredi 21 novembre 2025 comme journée de deuil national. Ce n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est un appel à la mémoire, un hommage aux martyrs des violences post-électorales, un acte politique fort et, selon lui, un signal de résistance face à un régime qu'il accuse d'avoir trahi la volonté populaire. Que signifie exactement cette déclaration? Pourquoi ce 21 novembre et avec quelle portée? À quoi ressemblera ce jour de deuil? Et surtout, quelles conséquences cela peut-il avoir pour la stabilité du pays, pour ceux qui luttent, mais aussi pour la scène internationale? Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vous propose d'analyser en profondeur cette proclamation, ses racines, ses enjeux et ce qu'elle pourrait déclencher. Juste après le générique, c'est le Gardien Post. Issa Chiroma Bakary est un homme politique camerounais de longue date. Il a servi dans le gouvernement, notamment comme ministre, mais a rompu avec le régime actuel. En 2025, il se présente comme une figure centrale de l'opposition, revendiquant la victoire à l'élection présidentielle. Il dénonce fortement ce qu'il appelle la confiscation de la souveraineté populaire. Il a déjà appelé à plusieurs actions populaires, grèves, villes mortes, manifestations pacifiques. Son discours est très ferme. Il combine émotion, mémoire des victimes et stratégie de résistance non violente. Le Cameroun traverse une grave crise suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Selon Chiroma, des milliers de personnes, dont des mineurs, ont été arrêtées. Il parle de détentions arbitraires. Il affirme que le régime n'a libéré qu'une très petite partie des détenus après son ultimatum de 48 heures. Déjà, il avait appelé à 3 jours de « ville morte », arrêt économique total, du 3 au 5 novembre 2025. Cette stratégie de « ville morte » montre sa capacité à mobiliser et à pousser la contestation sur le plan économique. Pourquoi le 21 novembre 2025? Il explique que cette date sera chômée. Aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif ne devra fonctionner. Il appelle à une minute de silence national à midi, 12 heures, à travers tout le pays et aussi dans la diaspora. Il invite également les croyants de toute confession à prier dans leur lieu de culte pour se recueillir. Enfin, il pose cette journée comme un acte de résistance et non seulement un hommage, un signal politique et moral. Le deuil national est une journée ou une période officiellement consacrée à la mémoire de morts collectives, souvent à des victimes jugées héroïques ou injustement disparues. Il peut y avoir des symboles forts, drapeaux en berne, moments de silence, rassemblements, prières. Mémoire et reconnaissance. Pour lui, les victimes des violences post-électorales sont des martyrs qui méritent d'être honorés. Mobilisation populaire. En proclamant un « jour chômé », il cherche à paralyser l'activité économique pour montrer l'unité du peuple. Résistance non violente. Il veut convertir la douleur en un acte de résistance. La minute de silence, les prières, le recueillement deviennent des gestes politiques. Solidarité et dignité. Il appelle à une offrande collective à la mémoire des morts et présente cette journée comme un moment d'unité nationale. Appui aux familles, il a également annoncé la création d'un fonds de soutien aux victimes et à leurs familles. Par cette décision, Chiroma envoie un signal fort à l'exécutif. Il ne reconnaît pas la légitimité du pouvoir s'il ignore la souffrance du peuple. Il met de la pression. Un deuil national, un jour chômé, cela peut s'interpréter comme une reconnaissance populaire massive de sa cause. En se posant comme le porte-parole des victimes, il consolide sa légitimité auprès de l'électorat contestataire. Le fonds de soutien annoncé peut renforcer la confiance de ses partisans. Il montre qu'il ne s'agit pas seulement de symbolisme, mais d'action sociale. Une journée nationale de deuil, si largement respectée, pourrait attirer l'attention de la communauté internationale sur la crise camerounaise. Cela pourrait également créer un nouveau récit médiatique. Non pas seulement des violences, mais une résistance digne et organisée. Un jour chômé total peut provoquer des tensions. Administration fermée, paralysie économique, réaction de l'État. Il y a un risque de confrontation, que le régime refuse d'honorer l'appel ou qu'il réagisse durement aux manifestations ou aux rassemblements dans les lieux de culte. Certains pourraient suivre massivement l'appel à la journée de deuil, d'autres hésiter ou refuser, selon leur position. Les partisans de Chiroma,
Ils verront cela comme un acte fondateur, un moment unificateur de leur lutte. Le gouvernement, il pourrait minimiser l'appel.